n'hésitez pas à faire partager cette page si le sujet évidemment vous intéresse ou est susceptible d'intéresser l'une ou l'autre de vos connaissances, ça m'aide. De même, n'hésitez pas à partager mes liens YouTube, Instagram, etc. Ça peut m'aider dans le cadre de mon travail. Juste vous faire part aujourd'hui d'un entretien donc généalogique que j'ai eu l'occasion de tenir hier avec une dame de 90 ans. Voilà, c'est quelque chose de super intéressant. Faites parler vos anciens, faites parler les personnes âgées qui ont encore la chance, que vous avez encore la chance d'avoir à vos côtés. Non seulement ça leur fait énormément de bien parce que ça rompt parfois leur solitude et ça leur permet de travailler aussi leur mémoire ancienne sur le temps plus que leur mémoire immédiate, et c'est un très très bon exercice pour ces personnes qui parfois ont quelques difficultés avec la mémoire lointaine. Donc hier cet entretien, qui était un premier entretien d'une longue série, parce que l'histoire familiale est riche, les documents sont très nombreux, photographiques, iconographiques, administratifs, donc c'est d'une richesse phénoménale. Cet entretien, donc, nous sommes partis de la personne que j'avais en face de moi. Je partagerai un extrait d'ailleurs de cet entretien, en sachant que ce sera un extrait sonore, puisque cette personne refuse d'être filmée, ce qui est son droit élémentaire, mais accepte que ses propos soient diffusés sans aucun souci. Bon, moi je le ferai aussi dans le cadre d'une certaine règle de confidentialité. Néanmoins, je vous le partagerai de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu comment cela se déroule. C'est une discussion à bâton rompu qui de temps en temps est recadrée évidemment, puisque il me faut moi travailler sur les données objectives de manière à pouvoir par la suite entamer de nouvelles recherches pour compléter donc l'histoire des personnes concernés, sachant que l'intérêt, et ça ce sera mon leitmotiv, c'est mon leitmotiv de tout le temps, c'est que l'intérêt du travail généalogique, ce n'est pas forcément de compiler une collection de noms avec une date de naissance et éventuellement une date de mariage, et je dis éventuellement parce que le célibat existait aussi à l'époque et dans les temps anciens, et une date de décès, c'est de pouvoir mettre à l'intérieur et entre ces dates et en dessous de ce nom et ce prénom, une histoire, qu'elle soit petite, qu'elle ne soit pas très glorieuse, qu'elle soit peut-être même, un peu honteuse. Voilà, c'est très intéressant de retracer cette histoire de ces individus. Ça permet de les ressusciter quelque part, de leur redonner corps, de leur donner de la matière et de pouvoir témoigner de ce qu'ils ont été, comme ils ont été, dans la plus stricte objectivité possible. Donc un entretien, nous sommes partis d'une personne, de cette personne nous avons découvert une quinzaine de personnes, et encore on a dû cadrer les choses, parce qu'autrement on partait dans tous les sens, c'était un véritable festival, un véritable feu d'artifice, donc il a fallu cadrer les choses. C'est quelque chose de super intéressant. Une masse de documents, je l'ai dit, iconographiques, photographiques, en tout cas là, jusque là où on peut remonter, des textes, des documents, des lettres, énormément de choses, énormément de matière à se mettre sous la dent et à travailler de manière à pouvoir retracer ainsi cette branche familiale et donner corps donc à cette biographie familiale que l'on va écrire au sujet de cette famille. Avec l'intérêt de la doyenne en fait actuelle concernée. Donc c'est très intéressant, très riche, et on part de la petite histoire des gens à travers la grande histoire, parce que l'on parle de 1870, on parle de 1914, on parle de 1940, on parle même pour les plus contemporains de la guerre d'Algérie, de Paris, d'un petit village en Haute-Saône, de villages en Haute-Marne, du Puy-de-Dôme, des allers-retours, enfin une vraie saga familiale super intéressante.
importante. On parle même du Brésil et d'une maîtresse du Premier ministre de l'époque. Donc énormément de choses à se mettre sous la dent et énormément de curiosité aussi. Donc là aujourd'hui, moi je vais compiler ces notes. Je partagerai une vidéo, un extrait en tout cas de cet entretien qui vous permettra de vous rendre compte un petit peu de la manière dont les choses se font. C'est une discussion à bâton rompu, où des questions sont posées, où des recadrages sont parfois faits quand cela est nécessaire, mais tout ça avance dans le sens de la restitution de la petite histoire des gens à travers la grande histoire, ou pas, tout simplement. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.